Donc, cette histoire, je la garde en réserve pour quand Didier va arriver. Voilà. Je vais raconter une autre histoire. Une histoire, vous allez voir, qui vous plaira tout autant. C'est un peu mon histoire. Avant d'être conteur, j'étais le fils du meunier du village. Mon père avait un moulin. Il avait aussi deux autres fils, mes grands frères, qui, à sa mort, ont hérité l'un du moulin, l'autre de l'âne. On dirait de quoi est-ce que j'ai hérité, moi? Du chat. Voilà, et donc c'était sympa, mais c'était pas grand-chose. Avec un chat, à part faire un ragoût et un manchon pour l'hiver, on ne sait pas faire grand-chose. J'ai pris une grande planche, et je me suis préparé, ne bouge pas, à assommer le chat. Et le chat m'a dit, vous n'allez quand même pas me tuer, mon bon maître? Moi, non. Parce que je suis bien plus utile si on me donne des bottes. Des bottes? Oui, avec des grandes bottes, je viens le chaboter. Et le chaboter est un grand chasseur. Ah. Et donc, je vole des bottes pour mon chat. Il enfile les bottes. Et les bottes deviennent des bottes de 7 lieues qui, ma foi, s'accordent très bien avec les pattes du chaboté. Qui s'en va par monts et par vaux, prendre des perdrix, prendre toutes sortes de petites choses à manger. Voici 5 perdrix pour vous, mon bon maître, et voici 5 perdrix pour le roi. On a la reine qui est là, qui les reçoit, qui les plume et qui les prépare pour le roi. Et le roi, qui est grand amateur de perdrix, vous le savez, se dit, de qui viennent ces perdrix? Eh bien, c'est des perdrix de la part de mon maître, le marquis de Carabas. Inutile de vous dire que je ne suis que garçon meunier, je ne suis point marquis. Mais le roi et sa femme, la reine, étant grands amateurs de perdrix, reçoivent chaque jour pendant une semaine 5 belles perdrix. Vous imaginez? Au bout d'une semaine, le roi, qui est gourmand et surtout qui est curieux, dit « J'aimerais rencontrer ce marquis de Carabas. » Le problème, c'est que voilà, je ne suis que garçon meunier, je ne suis pas habillé tel un marquis. Alors le chat me dit « Va prendre un bain, c'est le début de toute bonne chose. Quand un entretien dans la vie, tu prends un bain. » Me voilà dans l'eau et le chat me vole mes vêtements et crie « Au voleur, on a volé les vêtements de mon maître, le marquis de Carabas, qui meurt de froid dans la rivière. » Et là, le roi qui passait par là avec son carrosse, sa dame et leur fille, sa harpe, disent « Mon pauvre marquis, vous êtes bien gelé et transi dans cette rivière. Vous qui m'avez nourri de perdrix, voici de beaux vêtements, un pourpoint rouge. Avec le beau pourpoint rouge du roi, j'ai l'air d'un véritable marquis de Carabas. Je m'installe entre la reine et la princesse, face au roi qui me dit « Dites-moi, cher marquis, êtes-vous bien riche, beau ?» Mais le chat, lui, est déjà beaucoup plus loin. Il est dans les champs, où 100 paysans fauchent du blé. Et le roi demande à ces 100 paysans « Oh là, bonnes gens, à qui appartient ce blé ?» Et là, ils répondent ce que le chat leur a soufflé. Puisque le chat, lui, quand le roi était toujours dans son carrosse, a dit aux paysans « Écoutez-moi bien, paysans, le roi va passer dans son carrosse. Il demandera à qui appartiennent ces champs. Vous répondrez, monsieur, vous répondrez au marquis de Carabas, sinon vous serez haché menu, tel chair à pâté, et on saisira votre GSM. Ah oui. Ah. Et ainsi, le roi demande aux paysans « Oh là, bonnes gens, à qui appartiennent ces champs ?» Et les paysans répondent « Au marquis de Carabas !» Ah, voilà, c'est bien, ma fille. Toi, tu es enthousiaste. Les autres, ils sont un peu timides. Hein. Et plus loin dans la forêt, 100 bûcherons scient du chêne. Et le chat passe par là, leur dit « Oh là, bûcherons qui sciaient du chêne !» Vous entendez là, le bruit de la scie. À qui appartiennent ces bois? Oh, ce sont les bois de l'ogre. Non, ce sont les bois du marquis de Carabas. Si le roi vient à passer dans son carrosse, vous lui direz. Sinon, vous serez haché menu, tel chair à pâté. C'est quand même plus beau que... Voilà, je te t'en fous, t'en fous. Bref. Et donc, notre brave roi passe avec son carrosse. Oh là, brave bûcheron qui sciait du chêne. À qui appartiennent ces bois? Et les bûcherons, comme un seul homme, répondent au marquis de Carabas. Oh, mais mon cher marquis, vous êtes bien riche. Beau champ, beau bois, félicitations.
Ben oui. Et là, le chat est déjà au château de l'ogre. Vous savez que dans les châteaux, il y a souvent des ogres. Il y en avait un ici à Beaurain, mais il était chassé. Or, cet ogre est en train de se préparer à dormir, parce qu'un ogre, ça dort et ça mange, ou ça mange et ça dort. Et le chat arrive. Bonjour monsieur l'ogre, je suis le chat botté, votre plus grand admirateur. Il paraît que vous êtes magicien. Ouais, tu veux un autographe ou quoi? Non, non, j'aimerais vous voir vous changer en gros animal. Eh bien, je m'en vais me changer en lion et te manger. Et l'ogre se change en lion et veut manger le chat qui dit stop. C'est facile pour vous d'être un lion, mais un ogre tel que vous, c'est encore plus magicien s'il se changeait en petit animal, une souris par exemple. Et l'ogre se change en souris. Je suis assez petit. Le chat botté prend la souris et la gobe. C'est à ce moment-là que rentre le roi qui dit « Mais à qui appartient ce beau château ?» Et le chat de répondre « Au marquis de Carabas, mon maître. Mon cher marquis, vous avez beau château, vous avez grand bois et beaucoup de blé. Que diriez-vous d'épouser ma fille ?» Demande à la reine qui dit oui. La fille sourit et mon histoire pourrait s'arrêter ici. Mais la fille du roi dit « Tout ceci, c'est ton chat qui te l'a donné. Alors va maintenant débrouiller quelques histoires, quelques contes, afin de mériter ma main. Et reviens vite avant que je ne termine vieille folle avec mes chats. »